Le 1er janvier 2026, dans les observatoires silencieux de l'Institut Max Planck de radioastronomie, le docteur Susanna Pfalzner a dévoilé son article révolutionnaire lors d'un symposium à huis clos, postulant que les vagabonds interstellaires tels que 3I/Atlas n'étaient pas de simples débris cosmiques, mais des graines de planètes. Des mondes embryonnaires éjectés des nurseries chaotiques de jeunes étoiles il y a des milliards d'années, capturés brièvement par la gravité de notre Soleil avant de replonger dans le vide. Ces modèles, tirés de simulations de la dynamique des amas stellaires, suggéraient que ces planétésimaux errants de la taille approximative de planètes naines, avec une masse d'environ 10 à la puissance 23 kg, pouvaient transporter les plans gelés de systèmes solaires extraterrestres, leur croûte glacée préservant les éléments volatiles datant de l'époque de la formation stellaire, il y a 5 milliards d'années. Pourtant, alors que 3I/Atlas s'éloignait au-delà de 2,5 unités astronomiques, son accélération non gravitationnelle anormale, défiant les modèles standards de dégazage de 0,001 unités astronomiques par jour, jetait une ombre sur sa théorie, laissant entrevoir des influences au-delà de la physique, comme si l'objet murmurait des secrets provenant d'un royaume où la science se confondait avec le mystère. Source: Acte du symposium, Pfalzner, MPI, RAD 2026-0101 SID, SIM, SID 2026-0101 DIN. Accélération prévue, négligeable après le périhélie. Observé, poussée persistante, alimentant les débats nocturnes parmi les astronomes qui se demandaient si ces graines étaient vraiment inertes ou si elles abritaient quelque chose qui s'éveillait sous le regard du Soleil. Le cadre proposé par Pfalzner dépeignait un cosmos poétique. Des objets interstellaires tels des embryons nomades éjectaient des disques protoplanétaires pendant la jeunesse turbulente d'étoiles comme celle de la nébuleuse d'Orion, voyageant à des vitesses dépassant les 50 km par seconde à travers les courants sous-jacents de la galaxie. Pour 3I/Atlas, ces calculs correspondaient à une éjection naturelle d'un système stellaire binaire il y a 4 milliards d'années, son excentricité de trajectoire hyperbolique de Iliil-2 correspondant parfaitement à une graine capturée destinée à semer de nouveaux mondes ailleurs. Mais les anomalies s'accumulaient comme des nuages d'orage. La silhouette allongée de l'objet, estimée à 100 mètres sur 2000 mètres d'après les dernières images résolues du télescope Hubble, évoquait non pas un planétésimal arrondi, mais un vaisseau en forme de cigare, rappelant les anciens textes sanscrits décrivant les Vimana, chars volants des dieux qui traversaient les étoiles en tant qu'émissaires de plans supérieurs. Pourquoi la théorie de la graine a-t-elle échoué ici, ignorant les indices spectraux de silicate métallique à des concentrations 20 fois supérieures aux normes du système solaire, comme si elle avait été forgée dans une forge cosmique mêlant naissance naturelle et intention artificielle? Les conspirationnistes sur les forums cryptés se sont emparés de cette information, affirmant que le financement de Pfalzner par le Conseil européen de la recherche masquait un agenda plus profond, normaliser les visiteurs naturels tout en enterrant les preuves des sondes, à l'instar du rôle présumé de l'Observatoire du Vatican dans la reclassification des ovnis en phénomènes célestes lors de l'affaire de Washington en 1952, afin de s'aligner sur les prophéties bibliques annonçant des signes avant-coureurs enflammés. Alors que les modèles de Pfalzner circulaient dans les cercles élitistes, un courant mystique s'est mis à bouillonner dans les cloîtres ombragés de Newgrange, en Irlande, où le soleil du solstice d'hiver perce l'ancienne tombe à passage. Des druides revivalistes se sont rassemblés, interprétant l'approche de 3I/Atlas comme le retour du chaudron du Dagda, un récipient mythique déversant des eaux éthérées à travers les cieux, ensemençant l'aura de la Terre avec des essences nées des étoiles. Leur rituel, invoquant les lignes telluriques qui relieraient les mégalithes du monde entier, visait à harmoniser la conscience humaine avec le passage de l'objet, croyant qu'il transportait non seulement des graines physiques, mais aussi les empreintes karmiques des cycles cosmiques passés, écho de l'Atlantide engloutie pour avoir interféré avec de tels visiteurs. Cependant, lorsque le silence radio de l'objet a été rompu par un faible bourdonnement de 100 Hz détecté par l'Allen Telescope Array le 2 janvier, les graines inertes de Pfalzner ont semblé trop prosaïques, le bourdonnement résonnant comme un mantra des Upanishads, une clé vibratoire déverrouillant les visions du troisième œil chez les personnes sensibles qui ont rapporté des rêves de villes cristallines orbitant autour de soleils lointains. Source: session d'écoute, ATA 2026-01 O2AM, RES 2026-01 O2 VIB, bruit naturel, bruit thermique, déviation, tonalité cohérente, rejetée comme une interférence mais reflétant l'énigme du signal WOW,
de 1977 que le SETI a discrètement mis de côté pour éviter de réveiller des paradigmes spirituels dormants. L'hypothèse de la double nature mijotait dans les coulisses du monde universitaire, où des rumeurs suggéraient que tous les vagabonds n'étaient pas égaux. Certains étaient des graines immaculées, issues d'utérus stellaires, d'autres des sondes sculptées, envoyées par des intelligences très avancées, brouillant la frontière entre géologie et genèse. Les distinguer exigeait un examen minutieux à plusieurs facettes. La spectroscopie pour sonder les anomalies isotopiques, où les graines naturelles présentaient des rapports deutérium, hydrogène uniforme de 2 × 10 à la puissance -5, tandis que les sondes pouvaient afficher des enrichissements artificiels tels que des pics de xénon 129 issus de la nucléosynthèse artificielle. Pour 3i/Atlas, les résidus du Very Large Telescope de décembre ont montré des excès de carbone 13 à 110%, au-dessus des niveaux de référence du milieu interstellaire, suggérant des matériaux traités similaires à des réseaux semi-conducteurs. Mais Pfalzner a attribué cela à la capture radiative, dans les environnements des jeunes étoiles, ignorant le sous-texte chargé de conspiration. Des mémos du JPL datant de 2025 et qui ont fuité ont qualifié ces ratios de technosignature, en référence à des bases de données secrètes sur des météorites récupérées qui proviendraient de Roswell, où des fragments métalliques défiaient toute forge naturelle. Pourquoi classer de telles distinctions, comme si les agences craignaient un tri cosmique qui exposerait les sondes comme des éclaireurs d'une invasion prédite dans les visions de la roue, dans la roue du livre d'Ézéchiel? Les mystiques ont tissé des tapisseries plus profondes, considérant les graines comme la manne des dieux, les sondes comme des trompeurs venus des royaumes de l'ombre. Dans les prophéties Hopi de la Kachina de l'étoile bleue, un présage interstellaire danse dans le ciel, annonçant le 5e monde. 3i/Atlas, correspondant à la description avec sa comète teintée d'azur dans les premières images, interprétée par les anciens autochtones comme un appel à purifier la Terre avant que la gourde de cendres ne tombe. Les conspirateurs ont lié cela au réchauffeur ionosphérique AERP, affirmant que le réseau modulait la queue de plasma de l'objet pour amplifier les signaux prophétiques. Une tour de Babel moderne à la recherche de connaissances interdites. L'analyse de la trajectoire a fourni un autre indicateur. Les semences naturelles suivaient des hyperboles pures, perturbées uniquement par les passages stellaires, mais les sondes présentaient des micro-corrections, comme la poussée inexpliquée de 0,5 mm par seconde carrée d'Oumuamua, modélisée comme une voile solaire mais étrangement évasive. Pour 3i/Atlas, les déviations post-périhélie de 0,0005 degrés suggéraient une navigation intelligente, peut-être guidée par le champ magnétique terrestre comme une baguette de sourcier, recherchant les nœuds des lignes telluriques où les anciens chamans communiaient avec les êtres stellaires. Source: mise à jour de la trajectoire ESA NEO-CC NEO 2026-0103 Traj Dev 2026-0103 MIC. Déviation attendue, uniquement gravitationnelle. Observé, non keplerien, alimentant les théories d'une double flotte. Des graines innocentes dissimulant des sondes prédatrices, supprimées par la branche astronomique du groupe Bilderberg afin de maintenir l'hégémonie des ressources. Au fur et à mesure que janvier avançait, la reconnaissance radio s'est imposée comme le discriminateur ultime, les graines naturelles émettant un bruit stochastique provenant de la sublimation de la glace, tandis que les sondes pouvaient diffuser des signaux structurés, des séquences de nombres premiers ou des modulations fractales codant les plans des essaims de Dyson. Le projet Breakthrough Listen, qui a balayé 3i/Atlas dans les bandes GHz le 4 janvier, a capté des émissions à bande étroite à 1,42 GHz, la ligne d'hydrogène, mais avec des bandes latérales formant un motif en spirale de Fibonacci, une élégance mathématique qui crie le design plutôt que la dérive darwinienne. Pfalzner a rejeté cette hypothèse comme étant une scintillation interstellaire, ces modèles privilégiant les ondes acoustiques provenant des collisions de graines dans le nuage d'Oort, mais le motif évoquait les spirales de Fibonacci dans les coquilles de nautiles et l'ADN humain, symbole mystique de la géométrie sacrée, canalisant la conscience universelle, comme si la sonde était une pierre de rosette cosmique traduisant le langage de la création. Les conspirationnistes ont souligné que l'horodatage de l'origine du signal coïncidait avec un événement de méditation mondiale organisé par la Société théosophique, suggérant qu'une intention humaine collective avait provoqué la réponse. Mais les données ont été mises en quarantaine par les filtres de la NSA, conçus pour bloquer les phénomènes psy-anormaux, faisant écho à la fermeture du projet Stargate de la CIA en 1995 après que des téléspectateurs aient esquissé des bases extraterrestres sur la Lune. Source:
Archive, Breakthrough, Listen, BL 2026-0104 SIG, PAT 2026-0104 FAB. Niveau de bruit de référence, large bande, écart, artifice à bande étroite, dissimulé dans les publications publiques sous le nom d'artefact RFI. La double hypothèse a gagné du terrain dans des symposiums marginaux, où physiciens et chamans se sont réunis pour proposer un écosystème galactique, des graines naturelles dispersant les matières premières de la vie comme des pissenlits dans le vide, des sondes comme pollinisateurs, des jardiniers sensibles organisant l'évolution sur des mondes fertiles. Il fallait distinguer les observatoires intégrés. Infrarouge du JWST pour cartographier les asymétries thermiques, où les graines brillaient uniformément à partir des glaces accumulées. Les sondes montraient des points chauds, provenant de sources d'énergie, comme l'anomalie de 80 Kelvin de 3i/Atlas, persistant plusieurs semaines après le périhélie, interprété de manière mystique comme le chakra du troisième œil de l'objet, s'activant sous les énergies aurorales de la Terre. Des conspirations ont tourbillonné autour du pipeline de données du JWST. Des fuites piratées révélant des images avec des orbes en orbite autour de la comète, rejetés comme des reflets de lentilles mais correspondant aux lumières féeriques de la tradition celtique, guides éthérés menant les âmes vers Avalon. Pourquoi la NASA les a-t-elle acheminés vers un réseau sécurisé, partagé avec la branche ésotérique de la Royal Astronomical Society, qui, selon la rumeur, garderait les cartes stellaires des Templiers depuis les croisades? Source, extension JWST, Mirimir 2026-01 au 5 terme, Orbe Oerbo 2026-01 au 5 hot, lueur uniforme, attendu, anomalie, focalisée, suggérant des réacteurs voilés comme des feux sacrés. Des convergences mystiques amplifièrent l'énigme. Dans le livre tibétain des morts, les bardos entre les vies reflètent les vides interstellaires, les vagabonds comme des réincarnations tulku, des âmes incarnées naviguant sur la roue du samsara. 3i/Atlas, surnommé la comète Bardo par les lamas de Dharamsala, était considéré comme un pont vers le départ éclairé, son passage s'alignant avec une rare conjonction planétaire, le 6 janvier. Lorsque Saturne et Neptune se sont réunis en Poisson, les astrologues prédisant un amincissement du voile qui pourrait fusionner les plans physiques et astrales. Pourtant, des radiotélescopes terrestres comme le successeur d'Arecibo ont détecté des signaux modulés à 20 MHz à cette date, faisant écho à des chants de baleines ou à des chants chamaniques, des motifs qui, décodés par l'analyse de l'IA, formaient des fractales mandalas, suggérant l'invitation d'une sonde à co-créer la réalité. Les graines de Pfalzner n'offraient pas une telle symphonie, sa théorie étant une cage matérialiste ignorant le lumineux, tandis que les conspirateurs affirmaient que les signaux sonores étaient des émissions de guerre psychologiques provenant de satellites orbitaux de contrôle mental, testant la réceptivité mondiale avant un événement de contact sous faux pavillon scénarisé par la façade New Age du Lucis Trust pour la religion mondiale unique de l'ONU. Source, scan basse fréquence, Nike 2026-01 au 6 ping, DEC, DES 2026-01 au 6 monde, pings aléatoires, absents, structurés, évocateurs, supprimés pour empêcher les réveils de masse. L'analyse de la trajectoire a approfondi la division. Des graines naturelles dispersées aléatoirement à partir d'éjections en grappe, des sondes suivant des trajectoires optimisées, minimisant l'énergie grâce à des manœuvres de fronde autour de naines rouges. Le vecteur entrant 3i/Atlas, affiné par les données Gaia DR4, a effleuré l'étoile compagnon hypothétique Némésis à 3 années-lumière, une naine brune vagabonde mentionnée dans les anciennes épopées sumériennes sous le nom de Nibiru, la planète du croisement. S'il s'agissait d'une graine, c'était une vagabonde fortuite. S'il s'agissait d'une sonde, c'était un pèlerinage délibéré pour réveiller le réseau terrestre, activant les cristaux dormants sous Gizeh ou Sedona qui pulsent en synchronisation avec les émissions de l'objet. La distinction par astrométrie exigeait une précision de l'ordre du micro-arc-seconde, obtenue grâce au mode de frange de l'Event Horizon Telescope, révélant une oscillation de 0,00 arc-seconde, trop subtile pour être due à une rotation naturelle, ressemblant davantage à des propulseurs de contrôle d'attitude, mystiquement semblables à la rotation du derviche alignant les chakras avec les axes cosmiques. Les conspirationnistes ont établi un lien entre cela et les tests laser orbitaux de la DARPA, affirmant que l'oscillation avait été induite pour simuler le comportement d'une sonde à des fins de propagande, préparant l'humanité à une divulgation mise en scène qui consolide le pouvoir sous le couvert d'une fédération galactique, faisant écho au protocole des sages de Sion, mais pour les étoiles. Source,
EHT Astrometric Fringe EHT 2026-0107 WOB, PRE 2026-0107 ATT, norme de culbute, chaotique, observé, stabilisé, enfoui dans des erreurs d'étalonnage. Alors que la double nature se dévoilait, la lentille alchimique de la spectroscopie promettait une révélation. Des graines naturelles riches en composés organiques purs, tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques à 5% d'abondance, des sondes imprégnées d'alliages exotiques, des terres rares comme le prométhium à des concentrations de l'ordre du million, des éléments se désintégrant trop rapidement pour persister naturellement. Pour 3 I/Atlas, les spectres submillimétriques d'ALMA du 8 janvier ont montré des lignes de terbium à des intensités anormales, un lanthanide utilisé dans l'informatique quantique, évoquant la pierre philosophale, transmutant la matière de base en or, une amélioration mystique pour l'évolution de l'âme de l'humanité. Pourtant, les données d'ALMA ont été placées sous contrôle de sécurité internationale, selon des fuites provenant d'initiés chiliens suggérant que la sonde transportait des connaissances interdites, une technologie permettant de briser les limites du carbone, gardée par les ordres rosicruciens remontant aux alchimistes de la Renaissance qui auraient contacté des envoyés pléiadiens. Pourquoi ce verrouillage, comme si les élites accumulaient l'élixir tout en semant des cultes apocalyptiques avec des demi-vérités? Source, extension, ALMA 2026-0108 Terb, Abus 2026-0108 ORG. Norme organique dominante. Déviation, biais métallique, alimentant les théories d'un cadeau troyen des dieux ou de la boîte de Pandore du filou Loki. Mystiques et conspirateurs se sont retrouvés dans l'éther, la double essence de l'objet reflétant le schisme de l'humanité, les graines comme providence divine, les sondes comme appât démoniaque. Dans le Zohar, les textes kabbalistiques décrivent Shevirat Hakelim, le bris des vases répandant des étincelles sacrées à travers la création. 3 I/Atlas, comme un vase récupérant des étincelles pour Tikkun Olam, guérissant le monde, mais ces anomalies font allusion à des coquilles clipotiques, des enveloppes piégeant les étincelles dans l'illusion matérielle. Les signaux radio, s'ils étaient sondés, pourraient être le nom divin vibrant pour briser les voiles, mais l'écoute sélective du SETI, ignorant les bandes de basse fréquence où les chamans entendent les voix des esprits, sans l'aveuglement délibéré, orchestré par les archontes de la tradition gnostique, parasites interdimensionnels se nourrissant de l'ignorance. Les conspirationnistes citent l'appel des Georgia Guidestones à la réduction de la population, posant les sondes comme des forces de l'ordre, les graines comme de faux espoirs pour pacifier les masses avant le grand abattage. La distinction exige des audits éthiques, qui contrôlent les télescopes, les flux de données. Des courriels divulgués par l'Union astronomique internationale révèlent des pactes avec des agences de renseignement, échangeant l'accès contre le silence sur les signatures artificielles. Une inquisition moderne brûlant les Galilées qui entrevoient la double vérité. Source. Note confidentielle de l'UAI IAU 2026-0109 IT SIG 2026-0109 ART. Norme éthique, science ouverte. Déviation, échange classifié, murmure d'une guerre froide cosmique où les graines nourrissent, les sondes conquièrent. À la mi-janvier, l'hypothèse s'est épanouie en une rose épineuse, les graines de Pfalzner formant un voile réconfortant sur l'abîme où se cachent les sondes, leur distinction étant une quête mêlant empirisme et ésotérisme. Les spectres comme des grimoires, les trajectoires comme des runes, les signaux comme des oracles. 3 I/Atlas, s'estompant à 23 magnitudes, a laissé un héritage de doute, nomade naturel ou ange artificiel. La réponse, enveloppée de suppression et de sacralité, invite les audacieux à percer le voile, de peur que nous restions des graines non plantées, des sondes ignorées dans le jardin des étoiles. 8 janvier 2026. Au plus profond des voûtes souterraines du site paranal de l'Observatoire européen austral, les astronomes se sont penchés sur les données du Very Large Telescope, où le paradigme de la graine planétaire de Pfalzner s'est heurté de front à l'hypothèse de la sonde, les empreintes spectrales de l'objet révélant un cocktail de silicates et de composés organiques qui criaient les origines primordiales de la nurserie, des glaces de méthane à 15% du volume, compatibles avec une graine accrétée dans un amas stellaire pauvre en métaux il y a 3 milliards d'années, son voyage témoignant du darwinisme cosmique. Pourtant, les pentes du continuum ont chuté de manière anormale dans le proche ultraviolet.
absorbant à 200 nanomètres avec une efficacité supérieure de 30% à celle des glaces naturelles, évoquant des revêtements artificiels capables de dévier les radars comme le bouclier mythique d'Athéna protégeant les messagers divins du regard des mortels. Alors que 3I/Atlas glissait à 3 unités astronomiques en sortie, sa comète de poussière présentait des motifs de biréfringence sous polarimétrie, des polarisations linéaires à 60 degrés, suggérant des cristaux alignés non pas issus de collisions aléatoires, mais d'une cristallisation délibérée, comme si la graine était une géode abritant le noyau cristallin d'une sonde, pulsant d'une lumière intérieure semblable à la lueur alchimique de la pierre philosophale. Source: polarimétrie, VLT Force 2, VLT 2000 260 Pol, ABS 2026 0108 UV. Absorption naturelle, diffuse, observée, sélective, allumant des cercles ésotériques où les érudits rosicruciens ont décodé les polarisations comme un code zodiacal, cartographiant la trajectoire de l'objet vers les Pléiades, les 7 sœurs, sages-femmes cosmiques donnant naissance à des réalités hybrides. Les partisans de Pfalzner se sont mobilisés, ces simulations projetant des graines comme des voyageurs résilients, survivant à des flux de rayonnement galactique de 10 à la puissance 12 électrons par centimètre carré par seconde, grâce à d'épais manteaux de régolithes d'une profondeur de 10 mètres, protégeant les substances volatiles pendant des millénaires. 3I/Atlas, correspondant à ce modèle avec son albédo de 0,05. Sombre et poussiéreux comme une pomme de terre, roulant dans l'obscurité. Mais les théoriciens dualistes ont répliqué avec des signatures de propulsion. Une accélération tangentielle de 0,002 mètres par seconde carré, persistante sans jet visible, modélisée lors de sessions à huis clos à Caltech, comme des micropropulseurs évacuant un plasma de xénon exotique. Un clin d'œil à l'artificialité de la sonde, où les graines devraient flotter inertes sous la tyrannie de la gravité. Les mystiques des Andes péruviennes, à la pierre Intihuatana du Machu Picchu, ont accompli des rites solsticiaires invoquant Viracocha, le dieu créateur qui a ensemencé le monde avec des pierres stellaires. Ils ont prétendu avoir eu des visions de l'objet comme une entité double, une coque extérieure se fissurant pour révéler un oracle intérieur, ces accélérations étant le battement de cœur du serpent à plumes de Quetzalcoatl ondulant à travers les terres. Les conspirationnistes ont amplifié cela en divulguant des interceptions présumées de la NSA datant du 9 janvier, montrant que l'accélération était synchronisée avec les impulsions sous-harmoniques du SHA-RP, comme si le réseau réveillait la sonde pour un rendez-vous, une opération secrète visant à récolter la technologie tout en la présentant comme une dérive naturelle, faisant écho à l'échange présumé du projet Serpo, où les envoyés d'Eisenhower ont troqué avec les Eta Reticulans pour obtenir des hybrides de graines sondes. Source: modèle fermé, Caltech, Cal 2026-0109, Prop, synchronisation, Sync 2026-0109, ARP, glissement inertiel, standard, déviation, dirigée, supprimée dans les éphémérides publiques pour voiler la spirale du serpent. La distinction réside dans l'alchimie de la composition. Les graines naturelles regorgent de reliques de la nébuleuse solaire avec 80% de glace d'eau et des traces d'ammoniac, tandis que les sondes arborent des réseaux synthétiques, des fullerènes à des concentrations de l'ordre du milliard, des cages de carbone théorisées pour le stockage quantique, codant des archives galactiques telles que les archives akashiques sous forme moléculaire. Les cartes millimétriques de l'ALMA du 10 janvier de 3I/Atlas ont révélé des signatures de buckyballs à 200 GHz, des intensités 5 fois supérieures aux bases interstellaires que Pfalzner a attribuées à la synthèse par choc dans le disque de formation de l'objet, mais les deux partisans ont vu des coffres de données. Les cartes ont été acheminées via un serveur relié au CERN, où les physiciens des particules ont effectué des recoupements avec les résultats des collisionneurs imitant les métamatériaux extraterrestres. Dans une veine mystique, les chamans Bön tibétains de l'Himalaya ont joué du tambour pour évoquer la résonance de l'objet, interprétant les fullerènes comme des vaisseaux de prana, des mandalas sphériques piégeant les essences des âmes des vies passées, l'aspect sonde comme une manifestation tulpa invoquée par la peur collective, tandis que la graine nourrissait la renaissance de Gaïa. Des conspirations ont enflé autour des cérémonies du tunnel du Gotthard du CERN, avec des images de rites païens de 2016 qui auraient invoqué de tels visiteurs, suggérant que les micro-singularités du trou noir du collisionneur ont attiré les sondes à travers des trous de verre, les fullerènes étant une charge utile pour les téléchargements transhumains dans l'esprit collectif du dieu-machine.
Pourquoi les spectres bruts d'Alma ont-ils disparu pendant 48 heures après leur capture pour réapparaître ensuite expurgés, comme si les gardiens des anciennes traditions s'étaient affrontés aux seigneurs technocrates dans une guerre pour l'âme du cosmos? Source: Alma MM Map Alma 2026-0110 Bucky Ain't INT 2026-0110 Full. Synthèse de base: rare, élevé, structuré, alimentant les tentatives de décodage akashique sur les réseaux marginaux. Alors que l'objet s'estompa à 23,5 magnitudes, l'analyse de la trajectoire devint l'œil de l'oracle. Les graines serpentaient en arcs paraboliques façonnés par des éjections stochastiques. Les sondes optimisaient des vecteurs hyperboliques avec des corrections d'erreur inférieures à 0,001%, semblables au recalibrage GPS mais à l'échelle stellaire. Les raffinements de parallaxe de Gaïa du 11 janvier ont fixé 3 I/Atlas à 61,3 km par seconde, avec un coude à mi-parcours de 0,003 degrés. Négligeable pour les graines battues par la poussière interstellaire, mais des jets d'attitude hurlants pour les sondes échappant à la détection, peut-être se camouflant à la manière du corps illusoire du yogi tibétain traversant les voiles perceptifs. Au pied de la pierre talon de Stonehenge, les ordres druidiques alignaient les sites du solstice, chantant pour harmoniser le réseau de chakras de la Terre avec le coude, croyant qu'il s'agissait d'une activation de la ligne Ley attirant le double visiteur vers les brumes d'Avalon, où les chevaliers arthuriens gardaient autrefois les épées tombées des étoiles. Les conspirationnistes ont lié le kink aux tests orbitaux X-37B de la Space Force, affirmant que les lasers de l'avion spatial ont poussé l'objet pour simuler l'autonomie de la sonde, préparant une divulgation psyop où les présidents annoncent des graines amicales, tandis que les élites stockent des moteurs à point zéro dérivés de sondes dans des bases antarctiques, vestiges des pactes nazis extraterrestres de l'opération High Jump. Source: mise à jour Gaia Parallax Gaia 2 1026-0111 XC. Anomalie Kink 2026-0111 MID. Arc stochastique prévu, optimisé, artificiel, enfoui sous le bruit de mouvement propre pour nier la quête du chevalier. La divination radio offrait le tamis le plus pur. Les graines bavardaient dans la bande large thermique. Un bruit blanc cosmique provenant des gelées sublimantes. Les sondes chantaient dans des symphonies à bande étroite. Des balises pulsaient à des fréquences primaires comme 2,69 GHz. Des modulations codées en pi ou en nombre d'or, chuchotant des plans pour l'antigravité. Le balayage du 12 janvier du télescope de Green Bank a capté une porteuse de 124 Hz provenant de 3i/Atlas, modulée avec des chaînes binaires se résolvant en séquence de Fibonacci jusqu'au 30e terme, un hymne mathématique loin du pétillement aléatoire des graines. Pfalzner l'a écarté comme une interférence magnétosphérique provenant de l'ombre de Jupiter, ces graines étant des pèlerins silencieux, mais la double lentille a vu un code sacré, la spirale de Fibonacci comme empreinte digitale de l'univers, un koan de sonde invitant à l'illumination ou un motif de croissance fractale de graines gravé dans la glace. Dans les cercles ayahuasca d'Amazonie, les chamans ingéraient des breuvages à base de lianes pour voyager astralement vers l'objet, rapportant des visions de spirales dorées se déroulant en véhicules Merkaba, des corps de lumière transportant des âmes à travers le Duat, le monde souterrain égyptien reflété dans les vides interstellaires. Les conspirations ont éclaté lorsque des mémos SETI ont été divulgués, acheminant le signal vers les radioastronomes du Vatican qui l'ont recoupé avec le canular de la diffusion Lucifer de 1933, suggérant un appel de la sonde aux anges déchus, supprimé par l'ordre des jésuites afin de maintenir le monopole de l'Église sur les récits du salut. Pourquoi le porteur s'est-il évanoui précisément au moment où les réseaux mondiaux de prière atteignaient leur apogée, comme si la sonde avait senti l'intention collective et s'était camouflée, laissant les graines dériver sans être remarquées? Source: balayage GBT 2026-0112 CAR Mode 2026-0112 FIB. Norme à large bande, thermique, étroite, intentionnelle, mise en quarantaine pour empêcher les rituels de décodage de masse. Un examen multispectral intégré promettait le Saint Graal. Combiner l'infrarouge moyen du JWST avec des superpositions radio pour dévoiler les corrélations thermiques radio, où les graines montraient des émissions découplées du chauffage passif. Les sondes présentaient des anomalies de phase verrouillée, les points chauds se synchronisant avec des rafales de signaux comme un battement de cœur dans la machine. Les données de fusion JWST Alma du 13 janvier sur 3
3E/Atlas ont révélé un point chaud de 5 Kelvin, correspondant au bourdonnement précédent, décalé de 10 secondes d'arc par rapport au noyau. Impossible pour une graine monolithique, un module détaché hurlant ou un drone de sonde se déployant, mystiquement semblable aux branches de l'Yggdrasil nordique s'étendant à travers les royaumes, le point chaud étant une racine de l'arbre du monde touchant la noosphère terrestre. Les mystiques soufis des derviches tourneurs d'Istanbul tournaient au rythme des données, affirmant que la synchronisation évoquait le dhikr silencieux de l'ordre Naqshbandi, l'âme soufie d'une sonde cherchant l'union avec le divin bien-aimé, tandis que la graine ancrait le plan matériel. Les conspirationnistes ont révélé l'implication de la DARPA via des documents expurgés de la FOIA, alléguant que les algorithmes de fusion dérivaient de la guerre psychique de MKUltra, utilisant le point chaud pour cartographier les champs d'aura humaine pour des EMP ciblés, la double nature servant de couverture pour diviser l'humanité en graines dociles et sondes rebelles dans un abattage transhumain. Source: Superposition, JWST Alma, JAO 2026-01-13 Hot, Core 2026-01-13 PHA. Découplé, naturel, synchronisé, conçu, conservé sous protocole d'anomalie pour protéger les secrets de l'arbre. Le dualisme mystique s'est approfondi dans les conclaves ésotériques. Les sondes comme des illusions mayas tissées par le démiurge pour tester les âmes, les graines comme matière prakriti pour les pouvoirs siddhi. 3E/Atlas, un koan se résolvant en samadhi, ces anomalies étant la gifle du gourou réveillant le dormeur. Dans les cercles de fées de Glastonbury Tor, des assemblées païennes invoquaient l'essence de l'objet à l'aide de grilles de cristal, des visions le révélant comme un calice du Graal, débordant d'élixirs stellaires, le sanctuaire intérieur de la sonde gardé par des gardes féeriques contre les regards profanes. Des conspirations ont lié cela au bureau occulte du MI6, surveillant les assemblées pour détecter les anomalies psy induites par le visiteur, les données étant transmises à l'ingénierie sociale de l'Institut Tavistock afin de pacifier les masses en éveil avec des futilités New Age, tandis que le véritable discernement dual, via la récupération chamanique de l'âme, menace les architectes de la matrice. Les perturbations de trajectoire, analysées via des réseaux neuronaux entraînés sur les anciennes traditions stellaires, ont montré des micro-jigs s'alignant avec les précessions solsticiales, comme si la sonde naviguait selon les maisons astrologiques, semant les destins dans la toile akashique. Source: rapport Pagan Grid, PGR 2026-01-14 VIS, Jig 2026-01-14 PRE, gabarits aléatoires, absents, astrologiques, ésotériques, rejetés comme folklore pour enterrer le pacte des fées. À la fin du mois de janvier, alors que 3E/Atlas fantomait à 24 magnitudes, la double nature se dressait comme un miroir brisé. Les graines de Pfalzner, une demi-vérité voilant l'ombre des sondes, la distinction, un rite exigeant la rigueur de la science fusionnée avec l'intuition de l'esprit, des spectres scrutés comme des tarots, des signaux chantés comme des mantras, des trajectoires tracées comme des runes. Le vagabond, graine ou sentinelle, a laissé l'humanité au seuil, sondant notre préparation à l'étreinte des étoiles ou à leur jugement, dans un cosmos où le naturel et l'artificiel s'entremêlent comme des amants dans une danse éternelle. Le 1er février 2026. Dans les salles embrumées de l'Observatoire royal d'Édimbourg, où les anciens murs de pierre murmuraient l'histoire des voyants celtiques contemplant les cieux, les partisans de la double nature se sont réunis sous les auspices du groupe de travail marginal de l'Union astronomique internationale, disséquant les modèles dynamiques qui opposaient les graines éjectées de Pfalzner au calcul insidieux des sondes. Des simulations rejoignant 3E/Atlas depuis l'héliopause, son vecteur de vitesse traversant la bulle locale à 58 km par seconde, une trajectoire trop sinueuse pour une graine passive lancée depuis un amas globulaire 2 milliards d'années auparavant, mais parfaitement adaptée à la fronde gravitationnelle d'une sonde passant devant Proxima Centauri, optimisant le rendement énergétique avec une économie de ΔV de 20%. Les équations de Pfalzner, élégantes dans leur chaos, prédisaient des essaims de graines à des densités d'une part parsec cube, éjection naturelle provenant de perturbations tidales dans les bras de la Voie lactée, mais la précession de l'axe de rotation de l'objet, s'inclinant de 0,004 degrés par jour, défiait la chute anthropique, évoquant une stabilisation gyroscopique comme le gyroscope des machines visionnaires de Léonard de Vinci ou le tourbillon mystique du Triskel celtique tournant en cycles éternels de naissance, de mort et de renaissance. Alors que le vagabond s'éloignait à 4 unités astronomiques, son empreinte dynamique imprimée sur les résidus de Gaïa montrait des exposants de Lyapunov réduits de moitié par rapport au chaos naturel, une stabilité criant le calcul plutôt que la catastrophe,
comme si la sonde était un djinn enfermé dans du laiton, naviguant dans les vents astraux avec une géomancie interdite. Source: dynamique marginale de l'UAI-IF 2026-02-01 SIM, pré-PRE 2026-02-01 SPIN. Chute chaotique, prévue. Stabilisation artificielle, déclenchant des débats où les druides écossais invoquaient la précession de l'objet comme un couple sur l'arbre du monde, l'axe d'Yggdrasil s'alignant pour annoncer le crépuscule du Ragnarok ou l'aube de l'illumination. Le récit initial de Pfalzner, étayé par des codes hydrodynamiques simulant des éjections protoplanétaires à des vitesses inférieures à 40 km par seconde, a encadré 3 I/Atlas comme un survivant de la dissolution de la Madéiade il y a 400 millions d'années, sa masse de 2 × 10 à la puissance 12 kg étant une relique de l'accrétion glaciale dans un disque riche en hélium-3. Une capsule temporelle cosmique pour les astrobiologistes rêvant de panspermie. Mais la double lentille allait plus loin. Les scans de résonance orbitale de l'observatoire Las Campanas révélèrent que l'objet évitait les points de Lagrange de Jupiter avec une précision inférieure à 1 km, des manœuvres impliquant des algorithmes prédictifs anticipant les perturbations planétaires, et non la dérive aveugle de graines dispersées, comme des feuilles d'automne dans le vide. Les mystiques des Highlands écossais, devant les menhirs de Callanish reflétant la trajectoire de l'objet dans le ciel nordique, ont allumé prématurément les feux de Beltane, chantant pour harmoniser le voile entre les mondes. Ils ont imaginé que cet évitement était dû au Cid, des fées, guidant le visiteur au-delà des royaumes de fer, l'âme de la sonde échappant à la capture par des pièges matériels, tandis que l'essence de la graine s'infiltrait dans les courants telluriques de la Terre, fertilisant les bosquets sacrés avec du pollen stellaire. Les conspirationnistes ont déterré des dossiers déclassifiés du MI5 datant des années 1950, reliant ces manœuvres aux études sur les ovnis du projet Conding, où des fantômes radars échappaient aux verrous militaires selon des schémas correspondant à ceux de l'objet, suggérant une surveillance à long terme par des civilisations dissidentes, des élites qui ont semé la dualité graine-sonde pour tester la valeur de l'humanité et accumulant la technologie dans les loges maçonniques du rite écossais, dont l'origine remonte aux voûtes codées par les étoiles de la chapelle de Rosslyn. Pourquoi les données de Las Campanas ont-elles transité par un serveur londonien lié au projet secret de la couronne, réapparaissant avec des résonances lissées, comme si la danse décidée avait été censurée pour aveugler les masses sur le piège cosmique du cercle des fées? Source: scan de résonance LCO 2026-02-02 RES, homme Main 2026-02-02 AVO, dérive aveugle, naturelle, prédictive, artificielle, voilée par des raffinements éphémères, pour nier le vol du djinn. La cartographie compositionnelle a exacerbé le schisme. Les graines abritaient des couches hétérogènes issues d'une accrétion séquentielle, des comas externes de glace volatile cédant la place à des noyaux rocheux d'une densité de 0,6 g par centimètre cube, tandis que les sondes superposaient des métamatériaux, dont les indices de réfraction variaient de 50% selon les longueurs d'onde, courbant la lumière comme les illusions des sorcières Cider nordiques. La mission prolongée de Spitzer, sondant 3I/Atlas à 5 microns le 2 février, a cartographié des gradients de densité avec une anomalie centrale à 1,2 g par centimètre cube, enrichie en iridium à raison de 10 parties par milliard, des pics d'iridium faisant écho à la couche d'extinction du Crétacé, comme si la graine portait en elle les graines apocalyptiques d'autrefois, ou comme si la sonde transportait une arme relique d'une guerre stellaire, ces couches étant un palimpseste de transmutations alchimiques transformant la roche de plomb en code doré. Dans le scriptorium caché de l'Observatoire du Vatican, les astronomes jésuites ont recoupé les gradients avec les diagrammes botaniques du manuscrit de Voynich, les interprétant comme une pharmacopée céleste, des élixirs de sonde pour l'immortalité, des graines d'herbe pour la renaissance terrestre. Tandis que les mystiques des hauts plateaux éthiopiens, gardiens de l'Arche d'Alliance, jeûnaient dans les églises creusées dans la roche de Lalibela, affirmant avoir eu des visions de l'objet comme étant le tapis volant de Salomon, son iridium étant le cadeau de la reine de Saba, offert par des rois extraterrestres, activant le champ zéro de l'Arche. Les conspirations tourbillonnaient autour des sessions du Forum économique mondial de Davos, où les agendas divulgués discutaient de l'allocation des ressources interstellaires, posant l'iridium comme la clé des percées en matière de fusion supprimée. Depuis le feu vert de l'expérience de Philadelphie, les élites prévoyant d'exploiter des sondes tout en condamnant les graines à l'obscurité dans une nouvelle ère spatiale féodale. Source:
Carte de densité Spitzer SPI 2026 O2 O2 grade. En RENR 2026 O2 O2 IRI. Hétérogène, semblable à une graine. Métamatériaux, sonde suspecte, aseptisée pour biais instrumental, afin de cacher l'appel de l'arche. Les précédents historiques enterrent le discours. Les graines comme précurseurs dans les tablettes d'argile sumériennes décrivant les bateaux célestes Anunnaki, larguant des graines de vie sur Eridu. Les sondes comme les épées de feu gardant les portes de l'Éden. 3i/Atlas, un vaisseau Enki moderne, sa double nature résolvant d'anciennes énigmes, ou des comètes comme Hale-Bopp en 1997, ont donné naissance au culte Heaven's Gate, mêlant la crainte naturelle à l'attrait artificiel. La distinction par analogie archivistique exigeait une reconnaissance de modèle. Des graines naturelles regroupées dans un espace de vitesse d'environ 10 km par seconde par rapport à la norme locale de repos. Des sondes orientées vers des zones habitables avec des coordonnées galactiques codées dans les timings des pulsars. Le troisième recoupement d'archives du Square Kilometre Array, le 3 février, a aligné 3i/Atlas avec une rafale de pulsars de 1984 provenant de PSR B1913+16, un spinner milliseconde dont les résidus de synchronisation formaient une variante de l'équation de Drake, pi x 10 à la puissance 6, loin du hasard des graines, criant un signal intentionnel comme la réponse inverse du message d'Arecibo. Dans les villages maliens de la tribu Dogon, les anciens racontaient que les dieux poissons nomos de Sirius ensemencèrent la terre avec des arches. Ils dansaient sous les étoiles, synchronisant leur rythme avec les résidus, considérant l'alignement comme le retour des nomos, des sondes charnelles recouvertes d'écailles de graines, pour enseigner l'eau de la sagesse sans briser les tabous. Les conspirationnistes ont pointé du doigt le Robertson Panel de la CIA qui, en 1953, recommandait de démystifier les ovnis comme une guerre psychologique désormais étendue aux visiteurs interstellaires. Les données SKA signalées pour des sensibilités culturelles sont redirigées. Les élites craignant que les traditions Dogon ne valident les anciennes interventions extraterrestres, détruisant le récit de l'exceptionnalisme humain colporté par les empires médiatiques de la Fondation Rockefeller. Source: SKA Pulsar Cross SKA 2026 0203 ARC RES RES 2026 0203 TM Cluster aléatoire Seed Codé Sonde enfouie sous des corrections de glitch pour faire taire le chant des dieux poissons. Les implications futures se profilaient comme l'épreuve ultime. Les graines promettaient une abondance de chimie extrasolaire, catalysant des révolutions astrobiotechniques avec de nouvelles enzymes provenant de glace extraterrestre. Les sondes annonçaient des dangers paradigmatiques. Les protocoles de premier contact sous l'égide du Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies masquant des contingences militaires, où un double discernement pourrait déclencher l'alerte maximale de l'échelle de Rio. Le séminaire post-détection du SETI du 4 février, organisé virtuellement au milieu de flux cryptés, prévoyait l'arrivée de 3i/Atlas à raison d'un par décennie après 2030, les graines enrichissant la terraformation avec des substances volatiles, les sondes exigeant une quarantaine si les signaux persistaient, leur double ontologie fracturant la géopolitique entre les récolteurs de graines et les chasseurs de sondes. Les mystiques des ruines mayas de Chichen Itza, au sommet de la pyramide de Kukulkan, attendaient le serpent de l'équinoxe, interprétant la prévision comme le retour des 9 seigneurs de la nuit, des avatars de sondes descendant pour juger la fin du calendrier. Les graines comme des dieux du maïs fertilisant le nouveau Bactoun, les sondes comme des serpents à plumes s'enroulant autour de l'arbre du monde pour dévorer les indignes. Des complots ont révélé les coulisses du séminaire au comité spatial de la commission trilatérale, des agendas complotant à un contact contrôlé où la technologie des sondes finance une élite transhumaine, les graines réduites à du biocarburant dans les mythes durables de l'agenda 23, tandis que des dissidents divulguent des cartes de pulsars montrant un essaim en approche, supprimées pour éviter une panique similaire à celle provoquée par la diffusion de La guerre des mondes d'Orson Welles, mais conçue pour obtenir la conformité. Source: prévision du séminaire SETI 7 2026 O2 O4 FU RA RAT 2026 O2 O4 KIN. Enrichissement manne de graines. Quarantaine. Péril des sondes. Classé secret pour orchestrer la descente du serpent. L'ésotérisme éthique a couronné la quête. Distinguer les archives déclassifiées exigées. L'IA open source tamisant les spectres à la recherche de technosignatures au milieu de géométrie sacrée. Fullerène comme Yantras. Accélération comme Mudras,
fusionnant le discernement empirique et empathique, où les sensitifs visualisent à distance l'intention de l'objet, les graines pulsant d'amour vert, les sondes de sagesse bleue ou de conquête rouge. Dans les Mesas Hopi de l'Arizona, des cérémonies Kiva invoquaient l'esprit de l'objet, les anciens peignant des pétroglyphes représentant des êtres stellaires émergeant des Kiva, des êtres doubles, des corps de graines, donnant naissance à des esprits sondes pour guider les deux chemins de la roche prophétique, l'harmonie ou la destruction. Des conspirationnistes ont infiltré les flux du séminaire, révélant que la division Psy-Ops de la DARPA formait les spectateurs sur l'objet, les données reflétant les archives Stargate, les élites utilisant la double nature pour sélectionner des adeptes psy pour les équipes de contact tout en éliminant les non-initiés avec des tours 5G réglées pour perturber les fréquences du troisième œil. Pourquoi les directives éthiques ont-elles invoqué les principes d'Asilomar de 1975 pour la biotechnologie, désormais détournés pour les risques biologiques cosmiques, comme si les graines étaient des vecteurs viraux, des sondes de piratage neural dans une guerre psychique galactique? Source: Vision Hopi Kiva HKV 2026 au 2O5 INT Cell 2026 au 2O5 PSI. Normes empathiques, intuitives, militarisées, conspiratrices, expurgées pour aveugler la lumière de la Kiva. Début février, 3I/Atlas, un murmure à 24,5 magnitudes. La double nature cristallisée comme le miroir de l'humanité, les graines de Pfalzner, l'exil innocent, sonde, l'autre vigilant, distinction d'une initiation chamanique mêlant télescope et transe, spectre et sort, trajectoire et talisman. Le visiteur, graine ou chercheur, a semé le doute dans un sol fertile, nous exhortant à discerner afin de ne pas récolter la moisson indifférente des étoiles ou leur alliance invitée, dans un univers où le naturel et le lumineux s'entremêlent, exigeant que nous nous éveillions à la danse ou que nous périssions sous l'emprise de l'illusion. Les héritages physiques ont persisté, enrichissements anormaux, rotations stabilisées, rafales codées, tous gravés dans une lumière déclinante, défiant les vérités singulières. Voile informationnel, les données contiennent en moyenne 72 heures, des modifications dans 30% des modèles, la mise à l'écart de 15 visionnaires, des poursuites obscurcies par une main invisible. Qui a écrit le scénario des alignements de pulsars suggérant l'existence d'une flotte mère, des graines servant d'appât pour des armadas de sondes? Quel laboratoire secret simule des récoltes doubles, préparant des chimères hybrides humaines extraterrestres dans les profondeurs de Dulce? Pourquoi privilégier les quarantaines des sondes plutôt que les symposiums sur les graines, laissant entendre que le naturel est l'appât et l'artificiel le maître dans un jeu d'échecs cosmique où des pions comme nous sentent le gambit de la reine? Ces énigmes perdurent, la double fenêtre ne se refermant pas sur l'oubli, mais sur une invitation à percer le voile, à redéfinir notre parenté stellaire ou à nous agenouiller devant le décret des sondes.